2023, c'est le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous pouvez nous donner quelques petites informations parce Un gâteau. Un gâteau, en dehors du gâteau. Qui va sortir du gâteau? À la Lucky Luke? 40 bougies. 40 bougies. Mais est-ce que c'est lui, par exemple, qui va remettre la coupe au vainqueur? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un hommage incroyable? Parce que vous l'avez dit, Yannick fait partie de l'ADN de la France. Yannick fait partie du patrimoine de la France. Donc j'imagine que vous êtes obligé de faire une très grande fête. J'imagine. Quelques indiscrétions sur Europe 1 ce soir. On va faire un certain nombre de choses. On va rendre hommage à Yannick. Je dirais, je vais mettre mon amitié et ma passion de côté pour l'homme, et puis dire qu'il est normal que la Fédération française, comme je l'ai fait d'ailleurs depuis que je suis là, où nous avons avec Yannick un accord où il nous accompagne, notamment sur des sujets, la préparation mentale, le suivi des jeunes joueurs, faites le mur. Donc on a toujours un accord avec lui parce qu'il a donné beaucoup au tennis pendant des années et on l'a beaucoup oublié, hein, il faut le savoir, parce que quand je lui ai dit, Yannick, on va fêter ton anniversaire, ce 40e anniversaire, Yannick me dit, mais pourquoi vous n'avez pas fêté le 20e et le 30e? Ouais, on l'a oublié pendant des années. On l'a oublié et donc il a été très sensible et très touché à ça, comme il a été très touché d'ailleurs au fait que le nouveau cours de tennis porte un nom qui est tout à fait respectable, Simone Mathieu, mais qu'on n'ait pas envisagé éventuellement son nom. Donc nous allons rendre hommage à Yannick Noah dans le stade Roland-Garros. Il va y avoir quelque chose qui sera fait, définitivement fait dans le stade pour saluer le personnage, puisque pour en avoir parlé avec lui, c'est pas simplement aujourd'hui le joueur de tennis. Yannick a été très attaché, et vous le savez, à Arthur Ashe, qui a été un monument du sport mondial, le premier joueur de tennis de couleur. Yannick était très attaché à Arthur. Et donc, Arthur a été salué comme il se doit aux États-Unis par un objet, mais pas simplement par le joueur de tennis, par l'homme qu'il était. Yannick, ce qu'on veut saluer ici, c'est le joueur, mais pas seulement le joueur. L'homme qu'il est derrière, la générosité de l'homme, etc. Et puis, on a une journée ici qui est faite au tout début du tournoi, qui est une journée qui est destinée aux enfants, qui s'appelait anciennement la journée Benny Berthet, puis ensuite qui est devenue la journée... Benny Berthet, qui était un capitaine de l'équipe de France de tennis en son temps. Absolument, un monsieur qu'on ne connaît pas bien, mais remarquable sur la dernière guerre mondiale, qui a fait des choses extraordinaires. Et donc cette journée est devenue la journée des enfants. Et il est probable que nous renommions cette journée Yannick Noah, parce qu'on sait qu'Yannick et les enfants, c'est une histoire d'amour. Et donc, il y aura sûrement sur ce premier jour du tournoi, enfin en amont du tournoi, des festivités et de la musique, bien sûr, parce que quand on associe Yannick Noah, pour ma génération, il y a du tennis, mais il y a un peu de musique aussi. Pour les plus jeunes, il n'y a que de la musique. Mais voilà, on va faire un certain nombre de choses. La remise des prix, probablement. Il y aura des tas de choses faites autour de Yannick. Il y aura surtout un jour phare dans cette quinzaine de Roland-Garros. Ce sera le 5 juin, puisque Yannick a gagné Roland-Garros le dimanche 5 juin 1983. Et donc, le 5 juin sera un lundi, si je ne me trompe pas, lundi de la deuxième semaine. Donc, il y aura forcément un événement réservé à Yannick, avec les amis qu'Yannick souhaite voir ce jour-là. Là, ce sera le jour anniversaire de sa victoire. Et pour la petite histoire, ce jour-là, moi, j'étais dans la tribune, là, juste derrière moi, dans la tribune présidentielle. Je n'avais pas de place, j'étais joueur de tennis. J'étais venu me mettre dans les escaliers. J'ai la photo dans mon bureau pour regarder la finale que Yannick a gagnée contre Mats Wilander. C'est génial. Et un lieu emblématique pourrait porter son nom, donc ici dans l'enceinte de Roland-Garros, vous avez peut-être créé... Pourquoi? Je ne sais pas, cette question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Donc on aura peut-être une discrétion. Merci Gilles Moreton d'avoir reçu Europe 1. Merci à vous de nous avoir consacré, un long moment. Et vous êtes évoqué, c'est ça qui est bien, tous les sujets possibles et inimaginables concernant la Fédération française de tennis. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci.